Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est une justice différente. Alors Christine, c'est un texte que tu nous lis là dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 3, à partir du verset 13. Oui, et on va voir le premier épisode où Jésus va parler, va prononcer ces paroles de la vie dont on parlait à la dernière émission. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et alors là, Jean, il comprend plus rien. Parce qu'en fait, il est en train de baptiser des personnes qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin de changer de comportement, qui viennent là pour justement leur péché, pour montrer qu'ils veulent changer. Et puis Jésus vient, et puis Jean dit, mais toi, tu n'as pas péché. Déjà, Jean a reconnu qui était Jésus, et il dit, mais c'est pas normal. Moi, je suis pécheur devant toi, donc c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et Jésus va lui dire, non, laisse faire, parce que c'est convenable, c'est bien, c'est comme il faut de pratiquer cela et de faire ainsi tout ce qui est juste. Mais de quelle justice parle-t-il? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que Jésus dit que c'est ça qui est juste de faire? Est-ce que ça a à voir alors peut-être avec le fait qu'il est l'agneau, l'agneau sans défaut, c'est ça, hein? Donc il avait besoin justement d'être préparé déjà. On commence déjà la préparation pour son sacrifice à la croix. Tout à fait. Oui, surtout que Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc il a déjà, comme disait Christine, confirmé qui était Jésus. Et là, Jésus vient pour se faire baptiser dans un baptême de repentance. Il faut savoir que c'est un réveil qu'il y a là avec Jean-Baptiste. Parce que ça ne s'est pas passé auparavant, depuis de nombreuses années où il y a eu ce type de rassemblement où les gens voulaient vraiment changer de vie, passer dans les eaux du baptême, passer dans les eaux du Jourdain pour être transformés en disant oui, on veut changer de vie, on veut se repentir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, Jésus arrive au milieu de toute cette histoire-là. Il est là et tout de suite, Jean voit une différence entre tous ceux qui sont là et Jésus qui est là. Et il dit, non, moi je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser, c'est toi le rabbi, c'est toi le maître. Moi je ne suis que le serviteur. Et Jésus dit, non, moi aussi, je suis venu pour servir. En fait, il est en train de se définir comme étant l'agneau de Dieu, bien sûr, mais le serviteur qui vient pour être au service du Père et de faire la volonté du Père. Oui. Ouais, donc ce qui est juste, au fait, c'est ce que le Père veut. Voilà, exactement. Et en fait, quand Jésus est venu, il est venu pour prendre notre place. Déjà à ce moment-là, il est venu pour s'identifier à nous. Et donc, en tant qu'être humain, quelque part, il va lui aussi passer par ce chemin et montrer le chemin qui plaît à Dieu. Et en même temps, je crois que quand on parle du baptême, on parle d'être d'une mort à soi-même. Et déjà, dans ce baptême, Jésus meurt quelque part. C'est vraiment la préfiguration de sa mort, mais en même temps, il meurt à toute sa propre volonté d'homme pour, à partir de là, il ne va commencer à faire que la volonté du Père. Et donc, c'est pour lui aussi, c'est comme un nouveau départ, même si on sait qu'en tant qu'enfant, il a jamais péché dans le plein sens du terme. Hein. Il a dû apprendre aussi à reconnaître ce qui était bien, ce qui était mal. Il a eu une éducation de ses parents, mais lui-même est sans péché et à l'origine et dans tout ce qu'il a pu faire et entreprendre. Mais même là, il dit à partir de ce moment-là, il s'identifie et il s'identifie dans une mort quelque part pour renaître en étant juste obéissant et en faisant ce que le Père va lui dire, en disant ce que le Père va dire, en faisant ce qu'il va le Père faire, etc. Donc c'est une préfiguration déjà, et c'est le chemin par lequel il va nous demander de passer. Oui, c'est un chemin d'humilité quelque part, hein, de faire quelque chose même s'il n'aurait pas besoin de le faire légalement parlant, si on veut parler Absolument. Comme ça. Moi, ça me fait penser ça n'a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser lors d'une dispute, tu sais, tout le monde veut avoir raison.
Ouais. Et tout le monde dit, ben, finalement, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Hein, à chaque fois, c'est comme ça que ça marche. Hein, s'il y a une dispute, c'est parce que c'est pas de ma faute. Et, N'est-ce pas? et donc, c'est pas à On moi connaît. à m'excuser. Mais ce qui est juste, c'est d'aller. Hein, la Bible nous dit, tu vas, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, tu vas vers cette personne-là. Oui. Et tu arranges les choses. Et ce qui est juste selon Dieu, c'est pas d'essayer de prouver qui a raison. C'est pas d'essayer de prouver qui est le meilleur. Jésus, s'il avait essayé de prouver qui était le meilleur, il se serait pas fait baptiser. Parce qu'il aurait dit, attends, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est ça. Moi, je suis au-dessus de ça, j'ai pas besoin de ce baptême. J'ai pas besoin de m'humilier comme ça. C'est pas, je dois pas le faire. Mais au lieu d'essayer de prouver quelque chose, il a juste décidé d'obéir. Et je pense que, alors, une dispute, c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres exemples. Mais souvent, au lieu d'essayer de prouver qui on est, et d'essayer de se mettre en avant quelque part ou de se mettre au-dessus, eh bien, des fois, c'est important de pouvoir s'humilier et dire non, même si c'est pas à moi de le faire, je le fais quand même. Et ça, c'est parce que Jésus savait qui il était. Et des fois, lorsqu'on essaye de justement prouver quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas sûr de qui on est. Oui, c'est parce qu'on n'est pas sûr de notre identité. Et donc, il faut qu'on confirme dans la vie des autres ce que nous pensons de nous-mêmes. Et on essaye d'imposer aux autres de penser la même chose que nous, de nous-mêmes. C'est un peu... Ouais, hein. Et Jésus, il a dit, non, j'ai pas besoin qu'on me voie comme le parfait. J'ai besoin que Dieu approuve ce que je fais. J'ai besoin de faire ce que Dieu me demande de faire. Peu importe ce qu'on va penser de moi. Parce que ce qu'on pense de lui à ce moment-là, c'est, ben, il vient se repentir. C'est qu'il a fait des choses qui ne sont pas justes. Ce qu'on pense de lui. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Mais il n'avait rien à prouver. Non. Il avait juste à obéir à ce que Dieu voulait de lui. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, ce que ça peut nous apprendre comme leçon, de dire, ok, je vais arrêter d'essayer de prouver quoi que ce soit, je vais juste obéir à la volonté de Dieu. C'est un exemple à suivre, dans lequel Jésus nous montre combien il est venu pour servir. Il est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus, mais il va le faire par le service. Et il va dire qu'il va faire ce qu'il va faire au Père, tu l'avais rappelé tout à l'heure, et c'est le Père qui agit à travers lui. Mais déjà, lors de son baptême, le Père va parler, les cieux vont s'ouvrir. Et il va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est quand Jésus sort de l'eau du baptême que cette situation se passe là, où cette voix se fait entendre du ciel, où tout le monde entend ce qui est dit, et où le Père affirme qui est Jésus et comment son obéissance va lui permettre d'entrer dans l'appel dans lequel il est, pour lequel il est venu sur la terre. Ouais. Ici, dans ma version, j'ai mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Je suis vraiment d'accord, c'est bien ce qu'il a fait, c'est selon mon cœur, c'est selon ma justice. Et en fait, en faisant cela, il montre aussi que plus tard, quelque part, c'est pas le pécheur qui va mourir, mais c'est lui qui va donner sa vie à la place de nous qui avons péché. C'est le juste qui va mourir pour nous qui sommes injustes. Exactement. Et ça, c'est vraiment pas la justice du monde. C'est vraiment pas la justice qu'on imagine. C'est celui qui n'a rien fait qui paye pour celui qui fait quelque chose, qui pêche, quoi. Et là, mais ça fait partie de la justice de Dieu. Sinon, on était tous destinés à l'enfer quelque part, hein, puisque celui qui pêche et celui qui mourra, c'était dans la loi. Et on était tous destinés à la mort, pas seulement physique, mais vraiment à la mort éternelle. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu, et déjà dans ce baptême, il préfigure cette mort qu'il va prendre à notre place. Lui, juste pour des injustes, pour que nous puissions avoir la vie. Donc il vient par sa mort, déjà par ce baptême et par sa mort, donner la vie. Ouais, c'est vraiment intéressant. Hein. Jésus, il va dans le baptême en disant, j'ai rien à prouver, je veux juste obéir à Dieu, je vais pas me défendre, je vais pas essayer de me mettre au-dessus de tout le monde. Et en faisant cela, c'est Dieu qui prend sa défense et qui dit, il a toute mon approbation, hein, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quelque part, moi j'aime beaucoup ces paroles que Dieu dit sur Jésus, parce qu'il les dit avant qu'il commence son ministère.
Et souvent, on parlait du ministère, on parlait de faire les choses. Des fois, on fait des choses pour Dieu, pour que Dieu nous approuve, pour que Dieu soit fier de nous. On essaye de gagner quelque part la fierté de Dieu. Alors que dans la réalité, et si on veut suivre l'exemple de Jésus, Dieu est fier de nous avant qu'on commence. Oui. Avant de commencer, Dieu était déjà fier de Jésus. Donc Jésus n'a pas fait des choses, n'a pas suivi les voies de Dieu pour plaire, pour prouver à Dieu qu'il était le meilleur ou pour que Dieu soit fier de lui, mais parce qu'il savait que Dieu est fier de lui. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous devons servir, pas pour essayer que Dieu soit fier de nous, mais parce que nous savons qu'il est déjà fier de nous avant même que nous commencions ce que nous avons à faire. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'a plus rien à prouver. Et c'est avec cette attitude-là que Jésus a fait le ministère, sans avoir rien à prouver. C'est parce qu'il n'avait rien à prouver qu'il a pu obéir à ce que Dieu lui demandait de faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le fils, il dit bien, c'est mon fils. Et quand on devient chrétien, que notre esprit retrouve la vie, comme on l'a vu dans l'émission précédente, où l'esprit parle à notre esprit, eh bien, il est écrit dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 8, que l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Déjà, là, c'est exactement ce qui se passe avec Jésus, où Jésus entend cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils ». Le Saint-Esprit nous dit « Vous êtes des fils et des filles de Dieu ». Il nous donne déjà qui nous sommes, notre identité en Jésus-Christ. Et à cause de cette identité, parce que je suis le fils de mon Père, je vais faire les choses tout simplement, sans réfléchir. Je vais le faire parce que je suis le fils de mon Père. Je vais suivre l'exemple de mon Père. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a suivi l'exemple de son Père et il n'a pas dit « je vais innover quelque chose ». Je vais faire quelque chose de nouveau. Il a dit, je vais faire ce que je vois faire au Père. Je vais suivre son exemple. Je suis son fils. Oui. Et on peut lire aussi le verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et c'est au même instant que cette voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Donc on voit que là, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui descend sur lui et qui va venir aussi lui communiquer toute la volonté du Père et lui donner la capacité d'accomplir les miracles de Dieu. Ouais, et là aussi, Jésus s'identifie à nous parce que c'est exactement la même chose qui se passe pour nous. Quand nous mettons nous choisissons d'obéir à Dieu en passant par les eaux du baptême, c'est pour ça aussi que le baptême est tellement important pour quelqu'un qui naît de nouveau. Il y a ce démarrage, je veux dire, en proclamant cette mort avec Christ pour ressusciter avec lui. Et alors à ce moment-là, le Saint-Esprit, il peut vraiment venir vivre, habiter en nous pour nous faire vivre les œuvres de Dieu, les œuvres du Père, pour nous aider à plaire à Dieu dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons être. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Donc c'est vraiment l'exemple à suivre. Il n'y a pas un chemin de côté. Il dit Jésus il a fait ça, mais moi je veux faire autrement, c'est pas grave. Non, il y a un chemin que Dieu nous donne. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé parce qu'il marchera dans mes voies. Oui, c'est ça. Et donc, on arrive justement à cette définition de justice qui est différente, où dans la manière humaine des choses, eh bien, on a à se justifier. On doit nous-mêmes, quelque part, démontrer notre justice. On doit, quelque part, démontrer le fait qu'on est juste, qu'on peut faire les choses, qu'on est capable, etc. Donc, on a c'est comme une justice que nous construisons, quelque part. On construit notre justice. Mais lorsqu'on parle de la justice de Dieu, elle est déjà acquise avant de commencer. Elle est déjà acquise pour nous. Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, et il nous a déclarés justes. Et nous sommes déjà justes. Et c'est pour ça qu'on voit, il y a une justice différente, parce que c'est de cette place de justice, du fait de savoir que nous sommes justes. Et c'est depuis cet endroit-là que nous agissons, de cette position-là que nous commençons à agir en disant « Ah oui, mais j'ai été justifié et donc je peux
faire ces choses-là, parce que j'ai été justifié. Et c'est pour ça qu'on parle d'une justice différente, une manière de voir les choses différentes, où c'est plus basé sur nos mérites, sur les choses qu'on aurait pu faire par nos propres forces et nos propres sagesses, notre intelligence, mais c'est parce que Jésus a fait déjà pour nous, et c'est pour ça qu'on veut suivre son exemple, en disant, ok, cette justice, Jésus, comment est-ce qu'il a travaillé? Il a travaillé en obéissant pas à pas à ce que le Père disait. C'est pas qu'il avait déjà, alors il savait qu'il allait mourir à la croix à un certain moment, mais c'est pas qu'il avait tous les détails de ce qu'il allait se passer dans sa vie, mais pas à pas, il a suivi ce que le Père lui disait de faire. Et dans notre vie, c'est pareil. Si je veux vivre selon cette justice, je vais pas essayer de faire en me disant, ah ben voilà, dans 10 ans je serai là, dans 20 ans je serai là. Je vais dire, Seigneur, ok, pas à pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dans quelle direction est-ce que je dois aller? Quelle attitude est-ce que je dois avoir? Parce que ça aussi, c'est important. Et c'est ça, le marcher justement selon ça. Et comme tu disais, et c'est l'Esprit de Dieu qui vient, et l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Jésus et qui lui a donné cette capacité de faire ce qu'il avait à faire. Et de la même manière, pour nous aussi, sans l'Esprit de Dieu, on n'a pas la capacité de faire ce qu'on doit faire. Oui. Et c'est pourquoi Jésus a dit à certains moments aux disciples, juste avant qu'ils soient enlevés, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Jésus donne des paroles extraordinaires que les disciples n'ont peut-être pas compris tout de suite, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, pour eux, les extrémités, ils n'ont pas encore pensé, ils savent pas ce que c'est les extrémités de la terre, mais aujourd'hui, on sait que l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre, et Jésus l'avait prophétisé dans cette parole, que l'évangile irait jusqu'aux extrémités de la terre. Et parce que Jésus est notre justice. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que Jésus est notre justice. Il est notre rédemption, etc. C'est ça. Il est celui qui nous rend justes. J'ai pas besoin, comme tu disais, d'essayer d'être juste, de faire des œuvres pour être juste. Mais par la foi, je reçois cette grâce que Jésus est devenu celui qui me rend juste. C'est extraordinaire. Et en fait, même ce qu'on a pu apprendre, même dans une éducation, je vais dire, de bonne morale, on entend toujours, mais si j'ai fait ceci, je dois me racheter. C'est vraiment quelque chose je dois me racheter. Et en fait, ce que la Bible dit, c'est que c'est Jésus qui nous a rachetés. Pour que notre vie soit libre de le suivre. Parce que c'est seulement parce que je sais que je suis rendu juste, que je suis juste devant Dieu, que je peux dire, ok, oui, puisque je suis juste, je peux faire des œuvres justes. Je peux accomplir des bonnes choses à cause de cette position. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je n'ai plus besoin de me racheter ou bien de vivre sur un passé de péché ou d'essayer de colmater les brèches parce que Jésus a tout accompli. Il a colmaté les brèches dans ma vie pour que, à cause de cela, je puisse marcher dans la justice de Dieu. Pas dans ma propre justice, mais dans celle que Dieu a accompli pour moi et qui me permet vraiment de vivre, je ne sais pas moi, en sécurité, cool, avec cette paix-là dans mon cœur que je suis acceptée. Oui, ça enlève quand même un énorme poids de nos épaules. Parce que, comme tu dis, lorsqu'on essaie de se racheter quelque part, ce qui est la mentalité humaine de base ou standard, on essaye toujours, on essaie de se racheter, c'est comme ça qu'on a peut-être été éduqué, c'est comme ça qu'on comprend les choses, on essaie absolument de se justifier nous-mêmes, d'avoir cette propre justice, de se faire justice soi-même. Donc on essaye ça tout le temps, et donc ce qui se passe, c'est que on a une pression énorme sur les épaules. On a une pression parce que en essayant de se racheter, des fois on empire les choses, et donc on se dit après, mais je vais me racheter de mon rachat. Et donc ça met une pression. Je me souviens alors c'est un autre exemple, mais il y avait un ami, il s'était dit, il s'était dit pour être spirituel, je vais prier 1 heure par jour. Et donc il s'est dit, je vais commencer à prier 1 heure par jour. Et donc il commence le premier jour 1 heure, le deuxième jour 1 heure, puis le troisième jour il a beaucoup de travail, donc il arrive qu'à prier 45 minutes. Et donc il se dit, pas de problème, demain je fais 1h15. Le quart d'heure que j'ai perdu aujourd'hui, je le rachète demain. Et puis il dit, écoute, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'avais 1 semaine en retard.
à rattraper. Ils avaient des heures et des heures et des heures à rattraper parce qu'ils s'étaient dit, je vais faire ma justice. C'est-à-dire que je vais essayer de gagner ce prix quelque part du spirituel. Hein. Ici, on est dans ce côté, ben, je vais être le spirituel, et donc pour être le spirituel, je vais faire 1 heure par jour, et si j'arrive pas, ben, c'est que je suis pas spirituel, et donc je vais rattraper mon spirituel, et je vais me faire ma justice. Et c'est un poids énorme qui est sur les épaules, parce qu'on essaye à chaque fois de racheter quelque chose. Alors ici, c'est dans la prière, mais ça peut être, c'est dans tellement de domaines de nos vies. Ça peut être la lecture de la Bible. Ça peut être la lecture de la Bible, ça peut être les paroles négatives, ça peut être, voilà, des fois on se dispute, on a des choses qu'il faut pas, enfin, et alors on essaie, on veut toujours se racheter. Tandis que lorsqu'on dit, OK, je vais arrêter avec ma justice, je vais arrêter avec ces choses-là, et je vais laisser la justice de Dieu agir en moi, eh bien, on va voir que justement, ça va devenir... déjà, la paix va s'installer. Ouais. Et puis, au lieu de fonctionner avec un stress constant, avec comme une épée de Damoclès, hein, toujours là, prête à tout casser au moindre petit problème, parce que alors on va se dire, ah, mais s'il m'arrive ça, c'est parce que j'ai pas assez prié, c'est parce que j'ai machin. Donc, il y a toujours ces pensées-là qui seront là. Ouais. Eh bien, au lieu d'avoir ça, on va pouvoir se dire, ah non, Dieu est ma justice. C'est lui qui me rachète. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et au lieu de faire les choses en fonction de comment je vais faire pour me racheter, on va plutôt faire les choses en fonction de Seigneur, quelle est ta volonté maintenant? Oui. Et ça va être très différent, mais pourtant les fruits sont là. Et comme tu dis, la pression, elle disparaît. Elle n'est plus là. Ouais. Hein. Oui, tout à fait. Et Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Et le joug, c'était ce bois qu'on mettait sur les 2 bœufs qui tiraient la charrue, par exemple, ou la charrette, peu importe. Mais Jésus dit, mais laissez-vous conduire par moi. Il y avait toujours un des 2 bœufs qui était le plus fort et qui allait conduire l'autre. Et Jésus nous dit, mais prenez mon joug, je vais vous conduire. Attache-toi à moi. Et moi, je vais te conduire. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il dit, mon fardeau est léger, ça veut dire que je ne vais pas porter beaucoup parce que Jésus l'a porté pour moi. Oui. Et il va m'aider à porter les choses que je dois porter, qui ne sont pas lourdes. Quand ça devient trop lourd, c'est que c'est moi qui porte, Jésus ne porte plus. Ouais. Et j'essaye de porter Jésus. Tandis que là, il faut laisser Jésus porter le fardeau. Et peut-être je parle à quelqu'un ici qui écoute, qui dit, mais moi, c'est tellement lourd ce que je dois faire. Ben, dépose-le au pied de Jésus. Arrête-toi un instant, dépose ce fardeau, dis Seigneur, mon fardeau est trop lourd, regarde, qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, ou comment est-ce que je n'ai pas compris que c'était toi ma justice. Montre-moi où j'ai failli et je veux changer ça. Je vais te faire confiance. Ouais. C'est ça, en fait. C'est vrai. Et quelquefois, on parlait d'humilité, mais c'est vrai que vouloir se faire justice soi-même, c'est de l'orgueil, en fait. C'est dire, moi, je suis capable, moi, je peux le faire. Et c'est pour ça, je reviens un peu sur l'histoire du baptême et de mourir à soi-même. C'est important d'abord, la première chose, de considérer qu'on est mort. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Pourquoi? Parce que vous êtes mort. Réalisez que vous êtes mort. À travers le baptême. À travers le baptême. Donc, quand on... C'est un choix de se faire baptiser, mais c'est un choix de dire, OK, à partir de maintenant, c'est plus moi, c'est plus ma volonté, c'est la volonté de Dieu, mais à partir de maintenant aussi, vis-à-vis du péché qui m'agresse, j'ai cette autorité parce que je suis plus dans son camp. Oui, et justement, c'est ça, parce que là, des fois, des personnes, ils disent, oui, mais c'est normal si je fais ça, c'est pas, je peux pas m'en empêcher, le péché, c'est comme ça, de toute façon, je changerai plus, c'est trop tard. Enfin, il y a toutes ces pensées-là. Mais ça veut dire, je crois pas au baptême, je crois pas à ce que la parole de Dieu me dit. Hein, je crois pas à ces choses-là. Si je crois que lorsque je me fais baptiser, je suis mort au péché, eh bien, alors à ce moment-là, lorsque le péché va essayer de prendre de la place dans ma vie, je vais dire non, ça ce n'est plus qui je suis. C'est ça. Ce n'est plus normal, ce n'est plus mon identité. Et donc, s'il y a encore des choses qui prennent le dessus sur ma vie, c'est que, eh bien, j'ai laissé une place, ou c'est que j'ai cru encore des mensonges. Il y a certaines choses comme
les personnes que je fréquente qui pourraient influencer, etc. Donc on en a parlé dans les émissions précédentes, mais ce n'est plus qui je suis. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'au jour le jour, comme Jésus l'a fait, de dire Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour moi aujourd'hui? Parce que souvent on veut que tout soit réglé, qu'on est d'un coup, alors qu'au fait, Dieu, il fait les choses pas à pas dans notre vie. Mais pas à pas, ça veut dire que je dois faire un pas chaque jour. Je dois faire un pas chaque jour. Et ce pas-là, c'est Dieu qui va me montrer lequel c'est, dans quelle direction je dois aller. Mais il ne faut pas que je reste là où je suis. Quand il dit considérer comme mort au péché, c'est aussi, comme tu disais, c'est un choix. C'est une décision qu'on prend en disant, je décide ça. Et chaque jour, je vais décider d'aller dans la direction que Dieu me montre ou pas. Ou juste de rester là où j'en suis en me disant, finalement, j'ai fait un chouette pas hier, c'était vraiment bien, je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand on n'avance pas, on recule. Donc, sur place, ça n'existe pas vraiment. J'aime beaucoup l'image du baptême parce que on est sur une rive, on est pécheur, on a reconnu notre péché, on a reconnu que Jésus-Christ était devenu notre justice, qu'il avait payé le prix pour nous, et on veut s'identifier à lui, donc on passe par les eaux du baptême, on passe par la mort. Alors, bien sûr, on se plonge dans l'eau et on ne te fait pas mourir, mais toi, spirituellement, tu décides de dire, je m'identifie à Christ, à sa mort, et puis on sort de l'eau et on ressuscite à une nouvelle vie. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 6, que tu as lu tout à l'heure, on est dans une nouvelle vie, et on a choisi cette vie. Donc quand je passe par les eaux du baptême, je choisis de vivre une nouvelle vie, non pas à cause de mes œuvres, non pas à cause de tout ce que j'ai pu faire, payer même, ou que peu importe, mais parce que Jésus l'a fait pour moi. Et que lui est devenu ma justice. Alors, parce qu'il est ma justice, je peux marcher dans une nouveauté de vie, une vie toute nouvelle que lui m'offre, parce que maintenant, il est venu vivre en moi par son esprit, et je suis un enfant de Dieu. Celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, Dieu dit, mon amour n'a pas de limite pour vous. Ouais, c'est ça. Jésus est notre justice. C'est lui qui est venu pour vraiment changer notre mentalité. Et nous, maintenant, nous devons accepter cette justice différente. Nous devons dire, OK, je ne veux plus vivre selon ma justice maintenant. Je veux vivre selon ta justice. Et peut-être que la prière qu'on peut faire, c'est Seigneur, apprends-moi ta justice. Fais-moi comprendre, apprends-moi ta justice, que je puisse la mettre en pratique dans ma vie et vivre selon ta justice et non plus ma justice. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.